les victimes du terrorisme FLN, sans oublier les victimes du terrorisme gaulien. La date du 7 juin s'inscrit en 1962 par l'assassinat de deux résistants de l'organisation armée secrète, Claude Piex et Albert Dovkar. À cet égard, je vous informe qu'au même moment, à cette heure-ci, en Autriche, il y a une cérémonie qui est faite sur la tombe d'Albert Dovkar, tombe qui a été complètement réhabilitée. Et je tiens à remercier infiniment, au nom de la DIMAD, toutes les personnes qui ont contribué à refaire cette tombe. Claude Piex est un jeune Algérois, tout au moins il est né à Castiglione en janvier 1934. Il habite Alger et il est agent d'assurance. Il vit bien entendu tous les drames de l'Algérie et d'Alger en particulier. Le mythe Kobar, le casino de la Corniche, et il voit tous les massacres. Et tout naturellement, en 1961, il rejoint les rangs de l'OAS et il se place sous les ordres de Delta 1, en l'occurrence Roger de Gueldre. Claude Piex est condamné à mort pour l'exécution du commissaire Gapouri. Son véritable nom, c'est Gavouri. Enfin bon, Gapouri, ça va pas mal. Il est condamné à mort alors que le lieutenant Roger de Gueldre, lors de son procès, l'innocente complètement en indiquant qu'il n'était pour rien dans l'exécution du commissaire Gapouri. Quant à Robert Dovkar, lui, est né en Yougoslavie. Il est né en 1937. Il fait quelques travaux en Suisse et il a l'amour, il voit ce qui se passe en Algérie. Il est un petit peu anticommuniste. Il décide de descendre à Marseille, de s'enrôler sous le képi blanc. Il s'engage, il se retrouve à Sidi Bel Abbès, qui est le berceau de la Légion étrangère. Il fait ses classes. Dovkar est musicien, il joue du piano. À la Légion, il y a une tradition. En général, les gens, lorsqu'ils ont une spécificité et une spécialité, on les range dans des compagnies qui correspondent. Et donc le sélectionneur de la Légion décide de mettre Dovkar dans la musique. Dovkar refuse, il veut une unité de combat et il demande à être affecté au 1er régiment étranger de parachutistes. Il est affecté en 1957. Il participe à toutes les opérations du 1er REP. Il est blessé 2 fois. Il est nommé caporal au feu avec une citation, croix du combattant. Quelque temps après, il est nommé sergent. Ça devient le plus jeune sergent du 1er régiment étranger de parachutistes. Il suit bien entendu tous les périples du 1er REP qui défile à Paris et qui, lors de ce défilé du 14 juillet à Paris, est ovationné par toute la foule. Les barricades, le Puch. Le Puch avec ses officiers qu'il respecte, de Gueldre, sergent, Benoît de Saint-Marc. Le 25 avril, il déserte et il rejoint naturellement son chef, le lieutenant Roger de Gueldre. Il est condamné à mort et il se retrouve donc à la prison de Fresnes avec son compagnon Claude Piex. Dovkar a l'Algérie dans le sang. Il a vu ses compagnons tomber au combat. Il a tellement l'Algérie dans le sang qu'il est fiancé avec une jeune Algéroise, Michel Gomez, avec laquelle il devait se marier et qui, hélas, les événements faisant, il n'a pu se marier avec Michel Gomez. Le 6 juin 1962, alors que le recours en grâce avait été demandé, c'est refusé. Les 2 prisonniers sont condamnés à mort. Le 7 juin, on vient les chercher, les récupérer. Dans la cellule attenante à Claude Piex dort le général Jouot. Claude Piex demande aux gens de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller le général. Un peu plus loin, c'est le général Salon qui dort. Claude Piex endosse son costume civil
se met un foulard bleu, blanc, rouge autour du cou. Il sort en silence. Dovkar revêt sa tenue camouflée, le foulard des parachutistes, ses décorations, et ils sortent en silence. Les gens présentent les armes. Dans le peloton d'exécution, il n'y en a qu'un qui a des balles à blanc, tous les autres ont des balles réelles. Devant le poteau, Claude Pieix crie « Visez au cœur ». Vive l'Algérie française. Albert Dovkar, vive la Légion, vive l'Autriche. Les salles de part, ils sont morts. Michel Gomez n'aura plus se marier avec Dovkar, puisqu'à la même période, à la même époque, au même moment, Michel Gomez est interné à la Petite Roquette. Et elle ne saura que Dovkar a été assassiné qu'une semaine après. On se verra de Radville. Je vais vous lire une lettre qu'a envoyée la mère de Pieix au père Vernet qu'il a assisté avant son assassinat. Il a tellement souffert dans cette horrible prison, mon fils chéri, mon tout petit. Heureusement, mon bon père, que vous l'avez aidé à partir pour ce grand voyage sans retour. Il n'avait fait de mal à personne, il croyait en sa grâce. Priez pour le repos de son âme. Je vous remercie, mon bon père. Vous donnez tant d'espoir à nos malheureux enfants d'Algérie et d'ailleurs, encore en prison. Que Dieu vous protège. Une pauvre maman qui sanglote en vous écrivant et qui vous bénit. Voilà les quelques lignes de la maman de Claude Pieix. Je vous demande une minute de silence sur moi. Nous allons déposer le gerbe.